sommaire de cette édition des initiatives, des doudous dans les airs. Une soixantaine d'entre eux ont eu la chance ce week-end de réaliser leur baptême de l'air. Mais de quelle manière? On vous explique tout ça dans quelques instants. Mettre aux enchères son mari, c'est ce qu'a fait une habitante de Beuvry, près de Béthune. Non pas pour s'en débarrasser, mais pour l'aider à retrouver un emploi. Mais avant, le secteur du commerce, toujours en quête d'amélioration de performance, a désormais un centre de recherche unique en Europe. Il vient d'ouvrir ses portes à Lille. Ici, naviguer dans les allées d'un centre commercial avant même de le construire ou encore essayer virtuellement des vêtements avant de les acheter devient possible. Tout cela grâce aux ressources technologiques les plus avancées. Le blush. You're making her blush. Une application pour un maquillage virtuel en temps réel. Des chaussures connectées dont la couleur s'adapte à votre humeur du jour. Ou bien encore ce configurateur d'espace intérieur avec lunettes d'immersion. Des équipements de très haute technologie dédiés aux industries du commerce. L'utilisateur muni de lunettes 3D va pouvoir naviguer dans le magasin. Donc l'intérêt d'un tel dispositif, notamment pour les enseignes, c'est de pouvoir évaluer la conception de leur magasin avant de les créer concrètement. Et donc évidemment, ça va leur permettre de réduire les coûts et de réduire les délais de conception de magasins. Sur 900 mètres carrés, un véritable laboratoire de recherche et de développement. Des outils technologiques au service des entreprises de la grande distribution notamment. C'est ici retrouver des moyens de tester autrement que soi-même avec ses propres outils, avec ses propres magasins en physique, en dur, des systèmes simulés qui permettent d'aller beaucoup plus vite dans l'exploration de modèles et donc de développer d'autres innovations, d'autres idées. Le SciLab, un centre de recherche dont le but est l'optimisation des performances commerciales dans l'intérêt des entreprises, mais aussi des consommateurs. Une première en Europe. Ces dernières années, les idées décalées pour trouver un emploi ont fleuri sur la toile. Mais se mettre aux enchères, il fallait oser. Une femme l'a fait, pas pour elle, mais pour son mari. On pourrait croire que cette habitante de Beuvry, près de Béthune, voudrait s'en débarrasser, mais en fait, c'est une véritable preuve d'amour. Plaquiste, état neuf, 10 €. L'annonce interpelle et c'était bien le but. Sans emploi depuis 6 mois, Fabrizio se désespère. Je sais pas que t'aimes pas me voir comme ça tourner en rond. Gwenaëlle veut le voir heureux. Je mets aux enchères les compétences de mon mari. Elle a donc mis le CV de son homme aux enchères sur Internet. Il n'y a plus qu'à espérer. Il n'y a plus qu'à espérer que ça aboutit à quelque chose, quoi. Parce que... Mais moi je t'aime, donc je veux que tu sois content. Je dis il faut sortir du lot. Il faut faire quelque chose de différent des autres parce que des plaquistes, il y en a plein. Je trouvais marrant les enchères. Et c'est vrai que ça a l'air d'avoir plu parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont rigolé, beaucoup de messages de soutien. On espère que vous trouverez. Et ça a l'air de plaire. Pour l'instant, on n'a pas encore eu d'emploi, mais on espère en avoir. J'espère en avoir pour lui. Vous le prenez comme une preuve d'amour? Ouais, une très grosse preuve d'amour, ouais. Fabrizio était pâtissier chocolatier. Il a bifurqué il y a 8 ans pour devenir plaquiste. Aujourd'hui, son principal frein est de ne pas avoir le permis. Et sans emploi, pas d'argent pour le passer. Je peux me déplacer en scooter pour aller travailler en attendant que je puisse finir mon passe mon permis. Et après, une fois que j'ai mon code et puis ma conduite, j'ai la voiture qui m'attend déjà. Le couple va se marier le 21 novembre, mais annonce déjà à tout employeur potentiel qu'il ne prendra pas de congé pour un voyage de noces. Fabrizio n'a pas de temps à perdre pour trouver du travail. Faire voler des doudous, c'est l'idée originale qu'a eu un club d'aéromodélisme à Cernay, près de Mulhouse. Ce week-end, une soixantaine de ses compagnons indéfectibles des enfants ont réalisé leur baptême de l'air. Le but de la manœuvre, se faire connaître et pourquoi pas susciter des vocations. Si, c'est bien une carte d'embarquement. C'est que le club d'aéromodélisme de Cernay a voulu donner l'expérience la plus réaliste possible aux passagers tout doux du jour. Parce que oui, oreille au vent, peut-être un peu apeuré ou alors pas forcément très à l'aise dans le cockpit, les doudous sont toujours prêts à faire plaisir à leurs petits propriétaires. Et voir son doudou voler, c'est très chouette. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il a volé. T'aurais aimé être à sa place? Oui. Ne vous demandez pas qui a eu cette idée. C'est eux, les messieurs du club d'aéromodélisme de Loxenfeld. Et avec cette journée, ils ont réussi à faire bien plus que prévu.
Ça restera un souvenir parce que les enfants, faire voler un doudou, c'est pas de tous les jours. Ils volent peut-être hors du lit, mais voler en l'air, non. Tandis que là, il va falloir comme des nourris. Il y a d'autres qui ont le droit à des loopings des figures aéronautiques, mais sinon, voilà, ça restera quand même un souvenir pour les petits. Environ 60 enfants ont accepté de faire voler leur doudou et aucun d'entre eux, à notre connaissance, ne s'est senti mal pendant le vol. C'est ce qu'on appelle une opération réussie, enfin, surtout pour le club. Il y a plusieurs buts, c'est faire connaître un peu notre passion à travers une manifestation qui est bon enfant, on peut le dire, et puis peut-être que cela va faire naître des vocations, sait-on jamais. Pour les vocations, il faudra attendre que les enfants grandissent un peu avant de pouvoir essayer le pilotage tout seul. Mais accompagné d'un moniteur, l'aéromodélisme se pratique à partir de 7 ans, avec ou sans doudou. C'est un vrai pilote, pas que de tandem. Ils s'appellent Marc, Nabila et ont 2 points communs. Ils sont non-voyants et aiment le vélo. Pas facile à concilier, mais à Nanterre, le club de cyclotourisme leur permet depuis un an de monter en selle. Tiens, il y a une voiture rouge devant, on va l'éviter, on va faire un petit écart, d'accord ? Ce qui est important avec le pilote, c'est d'avoir une bonne communication. Par exemple, s'il y a un feu rouge, le pilote il s'arrête avec le réflexe, et puis nous on continue à pédaler. 2 fois par semaine, ces passionnés de la petite reine se mettent à la disposition du public non-voyant. L'occasion de rapprocher les valides du monde du handicap. On découvre un peu leur façon de voir la vie, la façon de ressentir les événements. Et c'est magique. Ils arrivent des fois à percevoir des choses que nous, on ne perçoit pas directement. Remontés sur selle, Nabila et Marc pensaient que ce n'était plus possible. C'était sans compter sur les yeux des autres. Ça t'a plu aujourd'hui? C'était cool? Ah oui, c'était super.